merci d'être avec Bonjour nous. Sabine. Quel enfant étiez-vous, quoi? Quels étaient vos rêves? C'est intéressant de savoir, qui vous étiez. Ah, quel enfant j'étais. J'étais une enfant euh, timide, renfermée, inquiète. J'étais toujours inquiète. Inquiète. L'école semblait ne pas être pour moi. Je m'en suis rendu compte assez vite, en fait. Et là, ça a été le parcours du combattant. Bon, je suis née en 61, hein, sans indiscrétion du tout. Je fais partie de cette époque où l'apprentissage de la lecture me faisait rêver. J'avais des parents, une grande sœur, lecteurs, lectrices. Vraiment très, très. Tous les jours, il y avait des piles chez mes parents de bouquins. Et moi, quand j'allais dedans, je décryptais rien. Alors, je faisais mine. Donc, j'ai eu une période de mensonges et d'incompréhension. Et mon père s'était rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec la lecture. Je reprenais toujours les mêmes livres, en fait. Et un jour, il m'a surprise allongée sur la moquette chez moi, en train, avec mon petit doigt et un livre-disque, en train d'apprendre à lire toute seule, en fait. Et là, ça a été la grosse surprise. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, écoute, j'apprends à lire avec le son. Et évidemment, il s'est passé ce qui devait se passer. Hein. Je suis passée à côté. Et donc, j'avais une orthographe déplorable qui m'a fait souffrir une partie de ma vie, jusqu'à un moment où j'ai compris que c'était mon image de moi qui passait au travers des mots que je ratais et que ça devenait intolérable. Et donc, ça m'a rendue folle et malade. Voilà, donc j'ai été hospitalisée, anorexie mentale. Et en discutant avec le médecin qui m'a réceptionnée, il m'a dit, mais dans le camion de pompiers, vous avez dit que vous aviez un problème avec les mots. Et il m'a dit, moi, les mots MOTS, j'y peux rien, mais les mots MAUX, je peux peut-être vous aider. Et il m'a dit, et pour ça, il faut que vous viviez. Donc, faites-vous une promesse que vous ne lâcherez plus jamais. Alors, j'ai 34 ans et j'étais seule dans ma chambre et raplapla sur mon lit. Et je me suis dit, mais quelle promesse je vais me faire pour vivre, en fait. Et ces mots, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça qui m'empêche de relever la tête, en fait, cette image de moi qui est tronquée, qui est fausse. Et c'est ça, en fait. Je me suis dit, plus jamais, personne ne me jugera sur mes écrits. Et assez rapidement, je vais réussir à me remettre debout, à reprendre quelques kilos et me mettre à la recherche de mes erreurs orthographiques. Donc, direction chez mes parents, j'ai tout ressorti, mes cahiers, mes devoirs, le rouge partout. J'ai tout enregistré sur des cassettes, j'en ai des milliers. Et je me suis attaquée à mes erreurs et en me disant, tu vas les regarder et tu vas les réparer. Voilà, toute seule. Toute seule, donc 15 ans de ma vie. 15 ans de ma vie sans ouvrir un bouquin de grammaire. Donc, j'avais juste une amie qui était très bonne en français et qui m'avait dit, je peux t'aider. Alors, je lui avais dit, écoute, je veux bien que tu m'aides. La seule chose que tu me dis, c'est quand je t'envoie des phrases, c'est si c'est bon ou si c'est raté. Ne me dis pas pourquoi, dis-moi juste est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est raté. Ça a duré plusieurs années. Elle me validait au fur et à mesure et moi, je montais au fur et à mesure ma petite technique à moi pour qu'on ne me juge plus jamais là-dessus. Voilà, c'est une guérison. C'est une histoire, je suis une résiliente, moi. Voilà. Et une grosse bosseuse. Donc Et ce donc, c'était dans le but très égoïste à la base de me sauver moi, tout en me disant assez rapidement, je vais m'entourer d'enfants qui sont comme moi, voilà, et je vais voir ce que ça donne avec eux. Ça a commencé comme ça, l'aventure, en fait. C'est les enfants qui m'ont amené les bonnes questions. Voilà. Et c'est magnifique de bosser avec eux. C'est le plus beau métier du monde que d'avoir des enfants dont dont les yeux s'allument quand ils comprennent. Enfin, je veux dire, c'est magique. C'est magique. Ça me fait vibrer, vraiment. donc votre rêve a été d'accompagner ces enfants à ne pas vivre finalement ce que vous avez vécu? Ah, complètement. J'ai pris le contre-pied de tout ça et je leur ai dit, écoute, si comme moi, tu as raté l'apprentissage de la lecture, donc tu peux pas écrire correctement. Et puis, tu peux pas lire bien non plus. Et là-dessus, je peux t'aider. Et tu sais, moi, je l'ai vécu, ça. Donc là, c'est l'empathie qui se met en route, en fait. Je l'ai vécu et imagine-toi que je ne peux pas te mentir. Si je te dis, je vais te tirer vers le haut, je vais te tirer vers le haut et on va s'amuser ensemble et on va y arriver tous les deux. Voilà. Il y a plus de garçons que de filles qui sont touchés. Plus de petits garçons, en fait. Mais voilà, c'est des ratages d'apprentissage. C'est ce que je disais quand on en a parlé ensemble la première fois, c'est parfois quand tu rentres en CP, c'est un coup de poker. Voilà.
La maîtresse a choisi une méthode, tant mieux si elle te convient, ravi, parfait. Mais si elle ne te convient pas et que tu l'utilises toute l'année et que tu passes en CE1 et puis en CE2 et puis en CM1 et puis en CM2, tu trimballeras toute ta vie des lacunes en lecture et en écriture. Et c'est là-dessus que je mets un point d'honneur à tirer vers le haut ces enfants du primaire qui sont adorables, intelligents, éveillés. Et nous, on est un peu en train de les anesthésier. Voilà. Donc, mon combat, c'est la lutte, évidemment, contre les inégalités sur un plan scolaire. Ça dépend dans quelle famille tu tombes, hein, tu arrives d'où, voilà. Qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Est-ce qu'on peut stigmatiser un enfant si tôt? Voilà. Donc, moi, c'est vraiment ce qui me fait lever tous les jours. Je me lève pour qu'aucun enfant ne subisse ce que j'ai subi. Moi, je voulais mourir. Je voulais mourir. Petit, je me disais, il faut que je sois aveugle, plus personne ne me demandera de lire. Ou alors, je vais disparaître, je vais m'en aller. Je rêvais de monter dans un train et que quelqu'un me retrouve au bout du monde et m'élève dans une langue étrangère. Enfin, voilà. Bon, c'était mon parcours de vie probablement. Mais c'est vraiment une histoire de résilience et de bon sens. Donc, la souffrance peut amener aussi des choses intéressantes. Et donc, justement, parlez-moi de ces choses intéressantes que vous avez mis en place pour accompagner ces enfants à améliorer, à remédier à leur... Alors, moi, j'ai commencé vraiment à m'occuper des petits. Moi, je pense que, bon, je leur laisse forcément faire le CP dans sa totalité. Moi, je dis toujours aux familles, venez me voir à la fin du CE1, début du CE2. Ça ne sert à rien d'intervenir avant, il lui faut quand même un certain nombre de bases. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je redonne une orthographe correcte à un enfant gravement touché. Je pourrais vous montrer des dictées où toutes les orthophonistes de la Terre vous diront que c'est une dyslexie sévère. Moi, j'en sais rien et je m'en fous. Même si c'était ça, ça marche. Et c'est 15 heures de sa vie, en fait. C'est une transformation générale du mode de pensée que l'on doit avoir quand on a un crayon dans sa main. On active un certain nombre de zones du cerveau. Et je me suis servi de l'hésitation. Mon premier challenge a été de me dire, quand un enfant hésite, il faut que moi, je le note, que je le remarque. Un P, deux P, un N, deux M, le son en, AN, EN. Vous avez des enfants qui s'arrêtent toutes les demi-secondes avec ce foutu crayon. Et là, je me suis dit, OK, t'hésites, tu sais quoi? C'est toi qui as raison. Ce gamin qui hésite à un endroit précis du mot, il a 100% raison. Et je me suis accrochée à cette hésitation. Et puis, des obligations. Arrête-toi sur des sons qui sont difficiles ou des fins de mots compliqués. Les et, les i, les u. Alors là, il peut y avoir un s, pas d's, pas de les deux. Voilà. Donc, tout ça, j'ai commencé par réparer, j'ai envie de dire, ce qui, pour moi, coûtait très cher aux yeux des autres, aux yeux de ceux qui nous lisaient, c'était ces erreurs impardonnables en grammaire et en orthographe. Donc, j'ai démonté toute la mécanique. J'ai transformé la grammaire en conte de fées. J'ai des histoires pour chaque mot avec les doublements de consonnes, mais pas que des histoires qu'on a besoin d'entendre. Non, nous, on entend, on voit et on fait. Donc, j'active toujours les trois mémoires en même temps. C'est ça qui est magique. Et puis, un enfant, il est prêt. Quand il souffre, il veut bien qu'on l'aide. Donc, j'ai quand même cette facilité-là. Souvent, ils regardent leurs chaussures. C'est la honte, en fait. Cette langue française qui n'est pas ou mal possédée rend les gens honteux. C'est horrible ce que je vous dis, mais c'est ça. Et l'enfant, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il était prêt à apprendre à lire. Il y a mis tout son cœur. Il aime feuilleter, mais les mots lui posent problème. Et ça, pour moi, c'est la première inégalité qu'il faut régler sur ce territoire. Tout le monde a le droit d'y arriver et tout le monde peut y arriver. Je n'ai pas de baguette magique. Voilà. Je n'ai pas de baguette magique. C'est juste que j'y suis passée. Et que cette souffrance a été tellement rude pour moi, quand un enfant ne dort pas le soir en pensant que s'il est aveugle et qu'on ne lui demandera plus jamais de lire, ça ira mieux demain, je me dis, qu'est-ce qu'il y a de pire que de laisser un enfant angoissé s'endormir le soir avec la trouille au ventre de ce qui se passera le lendemain si jamais on lui demande de lire à haute voix.
Pour moi, c'est de l'intolérable, ça. C'est mon combat de tous les jours et depuis 20 ans, et je crois que ce sera mon combat jusqu'à ma mort. C'est impossible pour moi de tolérer ça. Et à chaque fois que je reçois une famille et qu'à chaque fois j'entends les mêmes choses, je me dis, mais il va nous falloir combien de temps pour comprendre qu'il y a d'autres moyens pour y arriver, qu'on peut aider rapidement un enfant à reprendre confiance en lui. Parce que si on veut en faire un être humain heureux, il faut qu'il ait confiance en lui. Et c'est ça qui est planté. Et puis des annotations sur les bulletins, sur n'a pas appris sa leçon, n'a pas travaillé, manque de travail personnel, il est rêveur, votre enfant manque de maturité. Alors ça, c'est le grand truc. Je n'en peux plus de lire tous ces trucs-là. Donc moi, quand les parents viennent et qu'ils me disent, est-ce qu'il faut que j'emmène ces bulletins? Non, non, ne les amenez pas. Je le prends comme il est. Voilà. Et tout mon réseau est comme ça. On est toutes pareilles et tous pareils, parce qu'on a des hommes et des femmes. Voilà, viens, on va jouer, viens, on va te réparer, entre guillemets, le mot réparation, mais c'est ça. C'est une réparation narcissique. Ça va bien au-delà d'une réparation orthographique. C'est je relève la tête. Voilà, c'est fini, on ne dira plus ça de moi. C'est une guérison, en fait. C'est mes deux guérisons qui passent par là, par ce message empathique qui dit, voilà, est-ce que moi, tu crois que je peux te mentir? Moi, je suis passée. Je sais de quoi je parle et je sais de la souffrance que tu as. Voilà. Et il n'y a pas mieux que des mamans qui arrivent dans mon réseau dont les enfants ont été touchés. Voilà. Et là, l'enfant, c'est quand même quelqu'un de… Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux? Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que de le tirer vers le haut, de l'amener à la réussite, d'être heureux avec lui? Bon, moi, ma mère était très rigoureuse et surtout très, très bonne élève. Mon père était brillant, ma sœur aussi. Et moi, je suis complètement à côté de la plaque. Je suis vraiment le petit canard boiteux. Et elle me disait, mais écrire, c'est automatique. Et quand je montais l'escalier pour retourner dans ma chambre travailler, je me disais, donc ma tête, elle ne marche pas. Voilà ce que je me disais. Je n'avais pas d'automatisme. Donc, j'ai compris plus tard ce que ça voulait dire. Une bonne mémoire photographique. Ma mère photographiait les mots comme elle aurait photographié le lac en haute montagne. Moi, je pouvais les regarder, les mots, je n'avais pas de photos qui marchaient. Et ça, je l'ai découvert bien plus tard. Et ça, c'est une de mes richesses. C'est d'avoir réussi à m'en sortir sans avoir l'idéal pour y arriver. Et c'est ça qui m'a permis de chercher, d'hésiter, de trouver et de me réparer. Et une fois que j'ai su que ça marchait pour moi, j'ai dit, OK, maintenant, je peux y aller avec les autres. Mais ça, c'est 15 ans de ma vie. Là, aujourd'hui, on claque des doigts, on se dit, oh, c'est résumé en 15 heures, mais pour l'orthographe et 6 heures pour les techniques de mémorisation, c'est pareil. Tout le monde est capable d'apprendre. Les têtes passoires n'existent pas, c'est le titre de mon dernier bouquin. Mais qu'est-ce qu'on peut raconter comme bêtises qui nous stigmatisent, qui se collent dans notre dos et pour faire décoller ça derrière, mais c'est un travail titanesque. Titanesque, avec des parents bienveillants, avec des parents qui aident au maximum, mais parfois, tu n'as pas les outils. Surtout quand ça touche dans les indispensables. Lire, écrire et compter, c'est là. Un enfant qui n'a pas marché à 4 pattes, il n'a pas le mouvement croisé. Osciller de son cerveau gauche-droite, droit-gauche, vitesse de la lumière, il ne peut pas. C'est pas qu'il est handicapé, c'est juste qu'il n'a pas marché à 4 pattes. Curieux de découvrir le monde, accrocher la petite table du salon et faisant le tour. Ça, c'est magique, mais ça se répare, le mouvement croisé. Faire marcher les deux hémisphères en même temps, c'est possible. Tenir compte du type prédominant de mémorisation. Bien sûr que tous les instituts devraient connaître ça. Combien j'ai de visuels dans ma classe? C'est qui ces rêveurs? Comment je vais les rattraper? Comment je vais les faire redescendre là? C'est des ballons de baudruche, il faut leur tirer dessus sans arrêt. Mais ça, c'est leur job. Sauf que moi, je les plains et que je me dis qu'il faut vraiment qu'on prenne soin de nos enseignants parce que c'est eux qui sont en première ligne et particulièrement en ce moment, c'est eux qui vont leur ramener les bases. Et à côté de ça, moi, quand je fais des conférences, on me dit souvent, tu sais, Anne-Marie, la formation de base, il nous manque plein de trucs. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un réel besoin de formation des enseignants du premier degré parce que c'est là que ça se passe et que ce sont des gens absolument formidables qui font tout. Moi, j'ai des copines instites qui me disent, mais moi, je me couche à pas d'heure le soir. J'essaye de monter des petits ateliers. Parfois, c'est même leur argent, leur propre argent pour aller acheter une boîte de jeux qui va les tirer vers le haut.
Je veux dire, c'est quoi ça? Il y a vraiment autour de l'enfant et ce côté précieux de cette petite âme qui est là. Il faut qu'on fasse vraiment des choses sur ce territoire pour les amener à la réussite. C'est obligatoire. Et même si la langue française n'est pas ta langue maternelle, et alors, il a des oreilles, ça va marcher. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, l'échec scolaire ne devrait pas exister. Voilà, ça c'est mon combat. Et comment y arrivez-vous? Avec quels moyens? Avec quelles équipes? Comment accompagnez-vous aussi les enseignants, s'ils le souhaitent? Alors, les enseignants, alors le problème, c'est que fut un temps, j'avais un centre de formation continue pour adultes qui permettait la prise en charge des enseignants, mais les enseignants du public, ils n'ont pas de sous, pour ainsi dire, pour se former. C'est une catastrophe. C'est 6 € de l'heure. Donc, moi, j'ai quand même des formateurs derrière, des gens qui font du bon boulot. Donc, former les enseignants, il faudrait vraiment qu'on trouve un moyen rapide et peu cher, c'est ça surtout, pour leur permettre d'y accéder. Et il ne faut pas qu'elles soient dénaturées, il faut avoir un bon profil pour passer ça. Il faut vraiment, c'est un trésor, hein, voilà, c'est quelque chose qui doit briller et qui ne soit pas malmené et retouché derrière. Et donc, au niveau de la propriété intellectuelle, c'est là où je me heurte parfois à ce souci de l'avoir un peu, comment dire, dévoyé, passer, par exemple, si une est formée, moi je disais toujours aux enseignants, venez en groupe parce qu'une toute seule, c'est compliqué pour vous derrière. Mais pour l'instant, je n'ai pas résolu ce problème-là. J'attends que l'éducation nationale bouge. Déjà, c'est la moindre des choses. Ce n'est pas à moi de bouger, c'est à eux de venir me chercher. Ce n'est pas moi qui irai les voir. J'ai vu 5 ministres de l'éducation. C'est bon, j'ai compris. Stop. Stop. Il y a un gros business derrière tout ça, médical, puisque l'échec scolaire aujourd'hui est médicalisé, c'est ce qui me fait faire des bons. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est la réponse aujourd'hui sur le territoire national. Voilà. Et remboursé par la sécurité sociale. Donc, oui, je pique un coup de gueule. Voilà. Les orthophonistes ont un job merveilleux. C'est des gens qui peuvent aider des enfants à aller beaucoup mieux, mais ce n'est pas leur boulot. Une dysorthographie n'est pas une dyslexie. Voilà. Et là, il faut bien faire la différence. Et ça aussi, c'est mon combat. Mettre une étiquette dans le dos d'un enfant où le DYS signale un dysfonctionnement neuronal, ça me gêne. Faut-il en être sûr? Et ça ne se voit pas à l'œil nu. Donc ça aussi, c'est mon combat. Quelle est la différence entre les deux, justement? En fait, la dyslexie, c'est un dysfonctionnement neuronal. C'est-à-dire que quand on peut le déceler avec une IRM. Une IRM où on fait lire un enfant avec un petit texte selon sa norme d'âge et sur un temps donné, c'est-à-dire que normalement, à ton âge, voilà, tu dois être capable de lire ça dans un temps X. Et en fait, on voit immédiatement à l'IRM si l'enfant va chercher ailleurs que dans la zone clairement identifiée de la lecture aujourd'hui par les neurosciences. Est-ce qu'il est bien au bon endroit ou est-ce que ça clignote en fait? Est-ce qu'il passe d'une hémisphère à l'autre en fait? Et c'est là où on peut parler d'un dysfonctionnement, mais pas à l'œil nu, puisque un enfant qui a raté l'apprentissage, il écrira comme un dyslexique. Les erreurs sont les mêmes. Tu ne peux pas le déceler à l'œil nu. Ça me fait bondir parce qu'on perd un temps fou. On perd un temps fou avec ça. Moi, je reçois des parents avec des enfants, ça fait 10 ans. 10 ans qu'il va chez l'orthophonie. Ben, il n'est pas malheureux. Elle l'aide, elle l'accompagne, elle le rassure. Mais est-ce que c'est son job? On peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Moi, quand on m'a fait voler mon étiquette de dyslexique, et j'avais 34 ans, quand elle a volé en éclats, parce que j'ai eu cette IRM, parce que j'ai eu la chance de rentrer travailler avec des gens qui étaient autour des neurosciences, mais j'ai cru que j'allais mais en vouloir à la terre entière pendant des années. J'ai été en colère. Je pensais que j'avais une maladie, donc je me reposais plus ou moins là-dessus en me disant, bon, je ne suis pas comme les autres, mais bon, voilà, je suis bonne en sport, je me rattrape. Mais quand ça vole en éclats, mais c'est horrible. Donc ça aussi, c'est mon deuxième combat. Médicaliser l'échec scolaire, c'est une catastrophe. Un médecin généraliste, allez le voir, vous lui demandez combien de temps vous avez passé sur la dyslexie dans vos études de médecine. Il va te dire 5 minutes. Et je suis désolée, j'applique les consignes, mais j'y connais rien. Et c'est lui qui reçoit le bilan. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils appliquent les consignes nationales. Ça me désole.
Quels sont les outils que vous mettez à disposition des parents aujourd'hui, puisqu'on a des parents Alors, nous, les parents, on les accompagne sur une durée moyenne de 20 heures environ. Donc, moi, je travaille avec zeneduc.fr sur de la formation à distance en orthographe et en technique de mémorisation. Et tous les formateurs du réseau français travaillent soit en visio, en ce moment, évidemment, avec la corona, on est un peu coincé, et en présentiel aussi. C'est important de les avoir avec nous. Les mettre debout devant un tableau blanc. En fait, ça ne demande aucun investissement, pour ainsi dire. Hein. Une fois qu'on a été formé à mes méthodes, tu démarres tout de suite. On est dans le pratico-pratique. Bon, il y a quelques manipulations à faire un peu avant, s'entraîner avec 2-3 enfants, après c'est bon. Et c'est ça. Moi, mon but, c'est ça. C'est ça, c'est de démultiplier tout ça pour que dans chaque grande ville de France, il y ait des gens qui puissent venir intervenir sur une vingtaine d'heures. C'est rien 20 heures dans une vie. Une journée, c'est 24 heures. Voilà, et puis c'est de l'expertise de la langue française. Hein. Je ne tombe pas de la planète Mars, pour ceux qui ne me connaissent pas. Hein. Donc, je travaille pour les dictionnaires Le Robert depuis 20 ans. Mes méthodes sont validées par les grammairiens. Je suis très triste d'avoir perdu mon mentor, Alain Ray, qui est décédé tout dernièrement, qui m'a donné ma chance, qui a compris que j'avais une autre intelligence, en fait, et qui m'a laissé écrire cette grammaire en conte de fées. Ça a été un boom sur le territoire français. C'était quelque chose de dingue. Et puis, mon dernier sur les techniques de mémorisation, je sais qu'il y a énormément de gens qui m'envoient des témoignages très, très importants. Moi, on m'avait dit que j'avais la tête comme une passoire. Donc, tu visualises un égouttoir où il y a l'eau qui sort par les trous. Et je me disais, si ma tête, c'est ça, qu'est-ce que je fais sur cette terre? Voilà mon combat. Donc, moi, je suis vraiment dans du pratico-pratique. Voilà. Alors, pour les parents qui nous écoutent, comment poursuivre avec vous si leurs enfants ont des problèmes d'orthographe, ne sachant dyslexie ou pas, mais en tout cas voulant les aider, comment prendre contact avec vous et quels sont les types? Alors, pour rentrer en contact avec l'auteur, j'ai un site internet donc, qui est absolument super simple à retenir, www.anne-marie-guignard.fr. Ça ne peut pas être plus simple. Des tirets partout entre Anne et Marie et Guignard.fr. Ça, voilà, et je serais ravie de leur répondre. J'aime beaucoup la correspondance avec les gens qui m'ont entendu ou vu à la télé. Je ne suis pas une intouchable, bien au contraire. Et j'aime ce contact. Bon, après, je réponds quand je peux parce que j'ai beaucoup de travail. Il y a aussi www.zeneduc.fr où là, c'est la plateforme en fait, numérique, qui va permettre à des gens de ne pas se déplacer, de ne pas avoir ces frais-là. Et puis tous mes bouquins, toute la série des petits Hugo et les rois, qui peut dédramatiser la situation. Il y a des petits cahiers d'exercices, on peut travailler en famille sans que ça tourne au pugilat. Hein, on joue en fait, on joue avec avoir, on joue avec être, on a des gommettes, on les colle, on les reconnaît. C'est eux qui mènent la danse sur la grammaire française, être et avoir. Voilà. Si tu les as pas, tu peux pas y arriver. Si tu sais les reconnaître, waouh, là il y a tout qui commence. Voilà. Un enfant, je crois que c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Moi, je les aime tous. Ça me fait vibrer. Un bébé me fait vibrer. Un enfant qui commence à marcher me fait vibrer. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est vraiment ce cadeau d'avoir cette chance de pouvoir faire des enfants, avoir des enfants, s'occuper des enfants, éduquer les enfants. Alors, qu'est-ce que je leur souhaite? Je leur souhaite d'être compris. Je leur souhaite de pouvoir dire quand ça ne va pas. Ça veut dire que les gens autour de lui seront bienveillants et d'être curieux, inventifs et parfois laisser la part de doute quand on a entendu quelque chose qui nous a fait du mal. Voilà. En tout cas, pour moi, un enfant ne doit pas être malheureux. Il doit trouver son chemin quelque part et faire des belles rencontres aussi. Quand les parents, ça ne va pas, il y a des substituts aussi qui peuvent aider. Et puis l'école. Et pourtant, elle m'a fait souffrir. Mais c'est essentiel. Voilà. En tout cas, merci pour votre invitation.
je serai ravie de vous revoir bientôt. J'espère que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et j'espère, Sabine, qu'on est bien sur le bon chemin. Et je pense que oui. En tout cas, un grand merci et je vous aime, les enfants. Merci beaucoup, Anne-Marie. On est ravis de vous avoir accueilli et on vous souhaite une bonne continuation. Et Merci. vous retrouverez à la fin de ce webinaire les différents liens qui ont été donnés et puis les accès pour retrouver ces merveilleux livres qui sont un bonheur pour recréer ce lien et ce dialogue entre les enfants, les parents et les mots. Merci. Super. Merci. Belle conclusion. Merci, Sabine. Merci beaucoup.